Aujourd'hui, le monde entier est en confinement pour se prémunir contre le Covid-19. Partout, des consignes et des conseils sont prodigués pour se protéger du corona. La lutte contre le virus est résumée par des campagnes de sensibilisation réalisées par les gouvernements, des médecins, des scientifiques. Toutefois, les jeunes Haïtiens arrivent tant bien que mal à trouver des moyens pour se détendre grâce aux réseaux sociaux. De Facebook à Instagram, tous les jours, ils sont nombreux à suivre les vidéos en ligne, appelées couramment live. Selon quelques observateurs, cette nouveauté peut être à l'origine de bien de déboires, car certains font la promotion des pratiques sexuelles auxquelles les moins de 18 ans n'ont pas accès et que la société n'admet pas. Pour d'autres, chaque vidéo en ligne a son public. Donc, on ne saurait juger une catégorie par rapport à une autre du fait que chaque personne a sa manière de se divertir, ce qui est essentiel en cette période de confinement. Quelques-uns ont accepté de faire part de leurs opinions à Mathieu. Suivez. Pour l'Internet et les réseaux sociaux, les vidéos en ligne ont des bons et des mauvais côtés. Personnellement, je ne vais pas dire du mal, je n'oserais dire du mal de ces vidéos en ligne. Pourquoi? Parce que pendant cette période de confinement, elles m'aident à me construire. Avec ces vidéos en ligne, je reste au courant de l'évolution du virus, des mesures de précaution à prendre, etc. Mais maintenant, c'est le choix de la personne qui va déterminer cela. On ne devrait pas livrer l'Internet aux mineurs qui ne sont pas en mesure de faire un choix, un vrai choix, un bon choix. Mais maintenant, si la personne est majeure, si la personne a acquis un niveau de maturité, cette personne, si elle décide de regarder les vidéos malsaines, c'est à elle de choisir. Je ne vais pas condamner les vidéos en ligne, mais je vais plutôt condamner le choix de la personne qui a décidé d'exploiter de préférence le mauvais côté des vidéos en ligne, tout simplement. Moi-même, je ne suis pas contre l'idée que chacun ait sa façon de voir les choses, puisque même le droit, qui est un régulateur social, n'a rien prévu en matière de goût et de préférence. Mais je veux tout simplement attirer votre attention sur le fait que nous n'avons pas à lutter contre la nouvelle technologie, mais contre ses mauvaises pratiques. Et maintenant, quelles sont les mauvaises pratiques? Eh bien, on peut remarquer qu'à partir de 1950, avec l'arrivée de Marilyn Monroe dans le cinéma américain, eh bien, le monde se tourne vers la sexualité. C'est de la sexualité dans les films, dans les séries télévisées, dans les musiques, etc. Dans les vidéos aussi. Mais nous arrivons maintenant à un carrefour où on doit tirer la sonnette d'alarme si on veut orienter cette jeunesse vers un demain meilleur. Si on veut donner une autre orientation à cette jeunesse. Et c'est pourquoi je suis contre les mauvaises vidéos. Je suis contre les vidéos qui orientent la jeunesse vers la pratique de la sexualité, vers la débauche, bien vers la dépravation. Coucou la famille, alors durant cette période, il y a une tendance qui fait parler d'elle. C'est bien sûr les vidéos en ligne faites par les artistes sur Facebook et sur Instagram. Alors, est-ce que ces activités ne représentent pas un danger pour la jeunesse d'aujourd'hui? Pour ma part, je peux dire que ce ne sont pas les vidéos en ligne en soi qui causent problème, mais c'est le contenu. Parce que parler de choses futiles, banales, cela n'a rien d'instructif. Une jeune fille qui se déhanche et qui arrive même à se déshabiller devant sa caméra, cela n'a vraiment rien d'instructif. Si les artistes utilisaient cette opportunité qu'ils avaient de s'adresser aux jeunes pour leur apprendre quelque chose qui pourrait les aider tout au long de leur vie, cela aurait été beaucoup plus agréable. Ce temps de confinement est une occasion que l'on a de s'adonner à la lecture, de travailler sur le développement personnel, alors que ce que font les artistes en ce moment, cela n'aide du tout pas les jeunes, ce qui est vraiment dommage. Tout d'abord, la question des vidéos en ligne, que ce soit sur Facebook ou Instagram, n'est pas forcément un danger pour les jeunes, parce qu'il y a plein de bonnes choses que nous pouvons regarder sur les réseaux sociaux. Par contre, le danger qu'il y a pour les jeunes, c'est qu'ils se laissent guider par des émotions négatives, à travers des gens qui ont l'esprit mal placé, qui peuvent toujours les introduire dans des trous sans fond. Alors, nous sommes tous unanimes d'admettre que les vidéos peuvent constituer d'une part d'un atout et d'autre un danger. En somme, le fait de cibler ou d'orienter leurs pensées vers des choses malsaines va les pousser à générer un état d'esprit négatif, ce qui pourrait être un poison violent pour eux-mêmes, mais également pour la société. Pour moi, personnellement, ces vidéos en ligne représentent un danger, non seulement pour leur état d'esprit, mais également pour leur santé physique.
Rester très tard le soir, 11h, minuit ou 1h du matin pour regarder les artistes et d'autres personnes faire des lives sur les réseaux sociaux ne vous amènera à rien. Je sais que vous en avez marre avec cette question de confinement. Je sais vous détendre, que vous voulez vous divertir. Mais laissez-moi vous dire qu'il existe beaucoup d'autres choses qui pourront vous être utiles et qui pourront vous divertir au lieu de rester chaque soir pour regarder des lives faits par les artistes ou d'autres personnes et qui n'est pas bon pour votre santé. Essayez plutôt de travailler votre état d'esprit, de travailler votre imagination, créer des choses positives, passer des bons moments avec votre famille. Si certains s'accentuent sur le fait que ce phénomène tue les valeurs d'une jeunesse déjà branlante, d'autres croient que ça reste une question de choix, d'éducation, d'âge et de discipline personnelle. La période de confinement, moment où les jeunes sont de plus en plus stressés à cause de la fermeture des écoles. Ils n'ont plus accès à certaines activités de loisirs. Pour cela, beaucoup d'entre eux ont recours aux lives sur Instagram et sur Facebook. Cette période pourrait leur donner l'opportunité de s'instruire en ligne. Au contraire, ils utilisent cette période pour la pratique des scènes pornographiques sur les réseaux sociaux. Ces vidéos ont des conséquences graves sur la jeunesse, beaucoup plus de masturbation en cette période. Cela entraîne aussi l'insomnie qui, par la suite, nuit à la santé, car ces vidéos sont mises en ligne à des heures tardives. Donc, nous devons utiliser l'Internet pour nous instruire et non pour nous détruire. Donc, autrefois, pour avoir accès aux réseaux sociaux, il fallait avoir 18 ans. Mais avec le temps, les choses changent. Donc, les vidéos en ligne qu'on fait sur Instagram et sur Facebook, appelées couramment live, moi je dis c'est seulement pour le plaisir, pour ne pas être trop stressé. Mais je pense qu'elles représentent un danger pour les jeunes qui n'ont pas assez de maturité parce qu'ils attirent les jeunes plus vers la sexualité et je pense même que ça peut leur détruire. Est-ce qu'elles ne représentent pas un véritable danger, surtout pour nos jeunes pendant cette période de confinement? Est-ce qu'elles ne représentent pas de véritable poison? Je dirais catégoriquement non. Au contraire, ces vidéos sont là pour nous divertir. Il y a plusieurs moyens de se divertir et ça en est un. Et c'est un moyen d'entrer en contact direct avec l'artiste. On peut poser des questions et l'artiste peut répondre. Je peux dire que c'est cool. Et ça peut devenir un problème, ça peut causer problème si on est accro. On regarde n'importe quoi, on suit n'importe qui. Donc là, ça peut causer problème. Mais en d'autres termes, je trouve que les vidéos en ligne nous aident à rester chez nous. Durant la période de confinement en Haïti, je pense que faire des lives sur Facebook ou encore Instagram est une très bonne initiative. Mais le problème qui se pose, c'est que ces genres de lives ne s'accommodent pas vraiment à la réalité que nous vivons actuellement en Haïti. Et ensuite, ces genres de vidéos aussi sont très mal vues en Haïti. Donc, il est plutôt préférable de faire des vidéos pour sensibiliser les personnes qui vivent en Haïti, de ne pas attraper le coronavirus et ensuite de penser comment nous allons vivre les prochains mois. Vous avez la chance et l'opportunité de faire les choses autrement en cette période de confinement. Vous avez aussi l'occasion de corriger les erreurs du passé. Oui, on peut dire que ces vidéos sont des véritables poisons. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter de consommer ce poison? C'est éviter d'utiliser les réseaux sociaux pour des choses insignifiantes. Gardez bien en tête, après le confinement, vous devez affronter la vie d'une autre manière. Faire des vidéos sur les réseaux sociaux n'est pas un problème. Mais faire des vidéos de shawa, c'est mettre la prostitution en exergue. C'est de perdre le sens de la moralité. C'est de se livrer à la débauche, de se dépouiller de toutes ses valeurs. Je sais pertinemment que rester confiné s'avère très fastidieux et ça se comprend. Mais vous pouvez en profiter, mes amis. Faites de la bonne lecture, de la bonne cuisine, méditez, priez, car vous avez un avenir à préparer. N'écoutez pas ces prédateurs sexuels. Tôt ou tard, vous aurez à donner des explications, vous aurez à rendre compte aux gens, à votre famille, à vos amis, à vos enfants.
Quoi que vous fassiez aujourd'hui, la répercussion c'est pour demain. Si un jeune a reçu une très mauvaise éducation, il va tirer la pire leçon de ces vidéos. Mais par contre, s'il a reçu une bonne éducation, il va en tirer le bon et savoir comment se divertir avec ces vidéos. Ne représente-t-elle pas un danger pour nos jeunes? Laissez-moi vous dire, chers amis, que tout concept possède avantages et inconvénients. Tout dépend de la manière dont nous l'utilisons. Alors, si ces vidéos permettent d'accroître notre cerveau, notre capacité intellectuelle, elles ne représenteront jamais un danger pour nos jeunes. Mais si ces vidéos sont mauvaises, elles nous mènent sur de mauvaises voies, c'est normal qu'elles seront un danger pour nos jeunes. Alors, pour finir, laissez-moi vous dire que tout dépend de la manière dont nous l'utilisons. Si ces lives permettent d'accroître notre capacité intellectuelle, elles ne seront jamais un danger pour nos jeunes. Regarder des vidéos live sur Instagram et Facebook, ça abîme les yeux. Comme vous connaissez déjà que les artistes font ces vidéos le soir. Donc ça abîme les yeux et ça affecte le cerveau rapidement. Parfois, les artistes ou encore des personnes qui font ces vidéos-là le soir invitent d'autres personnes qui osent s'exposer nus devant la caméra. Donc moi-même, je dis que ces vidéos-là représentent un danger. Bon, au moins, je pense que de nos jours, on peut faire tout avec les réseaux sociaux. Avec un appareil électronique, disons mieux un ordinateur ou un téléphone portable. Mais dans la période de confinement, avec les vidéos en ligne, qu'on dit souvent live, c'est une très bonne initiative. Parce que lorsqu'on est chez soi, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller à l'école, travailler, aller voir ses amis qui sont ailleurs. On a besoin de quelque chose pour se distraire, s'informer et se divertir. Mais les vidéos en ligne, c'est une très bonne chose. Ça dépendra de la personne, de quel type de vidéo que la personne va regarder. Ce n'est pas un problème, mais moi je regarde toujours les vidéos en ligne, en regardant quelqu'un qui peut me former de l'actualité, de ce qui passe à travers le monde, surtout avec cet événement qu'on appelle Covid-19. Bien que cette période de confinement tire sa source du coronavirus, on n'en espérait pas moins que les jeunes l'utilisent à des fins constructives, créatives et relationnelles. Alors, la remarque que j'ai faite tout récemment sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a cette manifestation qui se tient généralement au coucher du soleil, où les jeunes sont en quête de commérages et de vidéos choquantes. Donc voilà, cela va sans dire, nous faisons face à une jeunesse qui ne cesse de sombrer et qui entraîne avec elle toute forme de moralité et de vertu. Donc sous peu, nous allons avoir une jeunesse insensible aux valeurs morales, une jeunesse absente, choquante, arrogante et inapte à apprécier vraiment ce qui en vaut la peine. Donc je déplore la situation et je vous partage mon avis. Le constat est clair, les avis divergent sur ce point. Il ne reste pas moins que presque tous les soirs, des milliers de jeunes s'accrochent à leur téléphone. Les murs de WhatsApp sont comblés à l'attente de zin, de vidéos nommées vidéo shower. En tout cas, les interrogations se multiplient sur cet énième phénomène, enclenché par l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication.